Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 68. Alors on va clôturer en fait avec cet épisode une mini-série de 3 épisodes. Pour vous rappeler, nous avions démarré avec une étude d'ensemble des prix de l'immobilier en 2023 et essayé de réfléchir à ce qu'il en adviendra en 2024, ça c'était le premier épisode de cette petite série. Le deuxième, nous étions allés dans un endroit sur lequel on ne va pas nécessairement étudier les tendances de l'immobilier, c'est bien dommage. C'est le centre de la France, la Nièvre et le Cher, et c'était assez symptomatique de ce qui se passe finalement dans une grande partie du territoire national. Ça c'était notre deuxième épisode. Et là, le troisième et dernier, on va se projeter dans une toute autre région de France avec des problématiques immobilières et notamment en termes de prix qui n'ont rien à voir. Il s'agit de Lyon et de la métropole lyonnaise. Alors pourquoi qui n'ont rien à voir ? Parce qu'effectivement, avec la Nièvre, ça va être le grand écart, puisque si en France, on a connu ces 10 dernières années une augmentation des prix de l'immobilier d'environ 30%, ce qui est déjà important pour l'ensemble du territoire national. Sur Lyon, on est à plus 57% sur la même période. Alors Lyon n'est pas la seule ville en France à avoir connu cette hausse très forte. Il y en a d'autres, mais nous allons nous intéresser à Lyon, et ce qui sera là encore assez symptomatique des tendances des grandes métropoles françaises. Pour ce faire, rien de mieux que d'interroger quelqu'un qui est en prise directe avec le marché lyonnais, quelqu'un en plus que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Maryl Imsisen. Maryl, elle est à la tête de 5 agences sur Lyon, et donc on va l'écouter, on va dialoguer avec elle pour essayer de mieux comprendre quelles sont les tendances des prix sur Lyon et comment ils risquent d'évoluer dans les mois qui viennent. Passion Immo, épisode 58, c'est parti. Maryl Imsisen est donc à la tête de 5 agences sur Lyon, dans le 1er arrondissement, dans le 6e, dans le 9e, ainsi que 2 autres agences un peu à l'extérieur de Lyon. Donc elle a une vision plutôt panoramique et approfondie de ce qui se passe sur la ville. Elle est à la tête de 5 agences Orpi. Orpi, c'est l'organisation régionale des professions immobilières. Bon, tout le monde connaît l'enseigne Orpi. Et elle est encore peut-être plus que d'autres attachée à cette enseigne Orpi parce qu'elle y exerce des fonctions au niveau national, notamment dans le domaine de la formation. Et comme moi aussi, j'attache une particulière attention à la formation en matière immobilière, parce que c'est là que tout commence. Les agents immobiliers sont suffisamment critiqués parfois pour que justement, quand on a des structures qui s'appuient beaucoup sur la dimension de la formation de leurs collaborateurs, il faut le souligner. Et Orpi, c'est le cas. On est là sur un réseau qui est particulièrement sérieux et engagé dans le secteur de la formation de ses collaborateurs. Donc ma première question à Maryl sera justement de nous parler de la formation et pourquoi elle en est venue en fait à s'intéresser à cette dimension de la profession immobilière. Alors moi, j'ai pas toujours fait de l'immobilier dans ma vie. Je suis linguiste de formation et la linguistique m'a amenée à la formation à l'étranger. Donc je suis très, très attachée, à former. Former pour savoir, former pour être expert, former aussi pour fidéliser nos équipes et développer son entreprise. Pour moi, tout est lié. Donc le rôle que j'ai, au national, c'est, Orpi Campus, qui est un concept qui, régit, je dirais, pas mal de possibilités de formation. On part d'un recrutement avec, le CQP qu'on a internalisé, chez Orpi, hein. Quand, on change de métier, on doit être accompagné, surtout dans ce métier, qui est un très beau métier, en tout cas en transaction, mais voilà, qui on doit avoir beaucoup de cordes à notre arc. Et je m'occupe également de la montée en compétences des managers ou des associés qui voudraient, passer leur VAE.
avec la collaboration, de l'ESPI avec laquelle nous sommes, partenaires. Tout à fait. Et vraiment, je le dis en toute indépendance, moi je suis un petit peu témoin de tout ça et ça m'a montré à quel point votre groupe est quand même très très attentif à la formation et au niveau de connaissance et d'expertise de l'ensemble des collaborateurs, hein. Je trouve ça plutôt remarquable quand même chez vous, Merci. vraiment. Ouais. Bah, il y Donc, a le on part du centre, on part de voilà, le centre de notre réflexion part toujours du client. C'est celui que l'on sert. On est une société de service, il faut pas l'oublier et c'est celui qui nous fait aussi gagner notre vie. Ce client, a le droit, au-delà d'être servi correctement, c'est le savoir-être, d'avoir des réponses à tout questionnement, concernant l'immobilier. tout à fait. Bien. Alors, on va recentrer sur notre sujet. Notre sujet, c'est les prix. Grosse préoccupation à la fois du côté vendeur, côté acquéreur. Euh, on va pas parler de 2024 tout de suite, on va plutôt parler de ce qui s'est passé au niveau des prix ces 4-5 dernières années sur Lyon. Quel regard tu as sur la montée des prix sur Lyon ces dernières années? Alors si on remonte à 5 ans, il faut dire que Lyon a toujours été connu, en tout cas, dans les années moi, ma première agence, je l'ai montée en 2005. Lyon a toujours été connu pour être une ville sage. Pour une grosse métropole, on avait des prix qui se tenaient, qui étaient cohérents, heu, au regard des de Paris, par exemple. Et Mhm. puis, depuis, 2018, on a connu, comme toute grosse métropole, une montée des prix qui n'était pas forcément très, très cohérente avec tout cela, mais l'offre se tarissait, la demande augmentait et puis bien évidemment, les taux d'intérêt, qui baissaient, qui baissaient, qui baissaient, donc qui ont fait exploser en fait, les prix et la capacité d'emprunt de nos acquéreurs. Donc nous sommes arrivés, à par exemple en presqu'île jusqu'en 2021-2022, à des prix qui avoisinaient, des presque prix parisiens, de l'ordre de 8 000 € le mètre carré en presqu'île. Ah, en presqu'île, on atteint quand même les 8 000 € On avait le mètre attends, carré. on n'avait plus maintenant. Oui, plus maintenant. Oui, mais quand même, on a atteint. Donc, effectivement, on On a était, atteint. on était quasiment dans des prix parisiens sur certains arrondissements, quand même, là, hein. Voilà, Donc, ouais. c'est vrai que si tu prends un quartier un peu plus populaire comme Lyon 9e, Mmh. qui s'est, comme on dit, boboisé, hein, sans jugement de Mmh. ma part, hein, c'est Ouais, ouais. juste une question de catégorie socio-professionnelle qui s'est installée. On a frisé également jusqu'en 2021-2022, ce que l'on appelle des anomalies de marché de 5 000 voire 6 000 € du mètre carré, ce qui était du jamais vu. Voilà, Oui, donc bah, on a Lyon a connu en 4 ans, une hausse exponentielle, voire à 2 chiffres dans certains quartiers. bon. Alors ça, tu l'expliques principalement par une raréfaction de l'offre, en fait, qui a fait exploser les prix. C'est ça ton principal. Raréfaction de l'offre, facilité d'emprunt au niveau Ouais. bancaire, ville dynamique, Ah oui. bassin d'emploi. Ouais. Bassin d'emploi avec, des cadres, plus, cadres sup qui s'installaient aussi, je parle un petit peu au passé parce que ça s'est raréfié, mais qui s'installaient sur Lyon. Mmh. Ville motrice, qui est passée dans Forbes et cetera, donc qui donne envie, Mmh. à 1 heure de la montagne et à, 3 heures de la mer, on va dire, 1 heure et demie de la mer si on prend le train. Mmh. Donc une ville avec une forte attractivité, très peu de chômage, un bassin d'emploi, plutôt, exponentielle. Donc, bah, tout ça, mis, dans un pot où l'on peut emprunter plus, eh bien, on vend plus cher. Ouais. Donc finalement, on peut dire que quelque part, parce que tu n'as mis en avant que des éléments ultra positifs concernant Lyon, ça entraîne une augmentation très sensible des prix, hein. Finalement, c'est le paradoxe, hein. Il faut pas devenir une ville hyper attractive parce qu'on risque de se confronter à une forte hausse des prix, paradoxalement. Paradoxalement, oui. Après, quand on peut emprunter, c'est qu'on vit bien, c'est qu'on est Oui, bien d'accord. payé. Oui. Donc, bah, c'est un cercle vertueux. Je serais un petit peu plus, pessimiste pour nos pauvres locataires où, depuis des années, on a du mal. On a une offre qui est énorme par rapport à vraiment une demande, pardon, qui est énorme par rapport à Mmh. l'offre et pour trouver un bien à louer, sur Lyon, on est, depuis, en plus, bah, depuis qu'on est ville tendue, ça n'a fait que tendre en fait, la demande. Alors, tu parlais quasiment au passé en disant: «Oui, mais on a eu cette très forte hausse des prix, mais c'est terminé». Alors, ça s'est terminé à partir de quand et pour quelles raisons?
Alors 2023, moi je le scinderais en deux phases. Le premier semestre 2023 a été témoin d'une hausse des taux qui a été extrêmement rapide. De manière mathématique, on n'a pas besoin bon, d'être fort en maths, hein, un taux à 0,8, c'est pas un taux à 4,5. On s'est retrouvé confronté à une incompréhension vis-à-vis, le marché de l'acquéreur ne rencontrait plus le marché du vendeur et même nos vendeurs ne comprenaient pas, pourquoi mon bien en 2021, vous l'estimez 500 000 et aujourd'hui il n'en vaut plus que 400. Eh bien parce que la capacité d'emprunt a fortement chuté. Donc il y a eu cette première épopée bancaire, qui n'a pas été suivie d'ailleurs de pédagogie au niveau gouvernemental, donc qui nous est tombée un petit peu dessus comme cela. Mmh. Hem, je ne sais pas si, l'Ukraine, enfin, le contexte géopolitique et le contexte de toute façon social en France fait que ça génère des satisfactions ou des insatisfactions et donc, le logement, en est forcément, atteint, que ce Mmh. soit de manière positive ou négative d'ailleurs. Et puis il y a eu un point de rupture à partir du mois de juillet-août, où, l'OAT, donc qui est le taux d'emprunt, auquel les banques empruntent, dépassait presque, le taux d'emprunt auquel nos emprunteurs, nos acquéreurs devaient emprunter. Donc les banques n'ont plus du tout prêté, ont fermé les robinets, à partir du mois de, je dirais juillet-août. Alors moi j'ai 5 agences donc, heu on va dire que ça s'est passé entre mai et septembre puisque selon les agences et selon les prix aussi, C'est ça, oui. et bien, il y a eu un petit temps de latence, quoi, hein. J'ai des résultats qui ont été, fortement différents, selon les impacts. Mmh. Hem et puis s'est ajouté donc à cela des vendeurs qui ont résisté, au niveau des prix. Les prix, ont baissé, mais pour beaucoup, pas encore, assez. Il suffit d'écouter d'ailleurs, le nombre, de podcasts de notre président Guillaume Martineau qui l'explique Mmh. très bien au niveau des médias. Donc tout ça fait que dans une cocotte et bah, ça fonctionne plus. Mmh. Donc on a eu un vrai trou, ni demande ni offre, hein. Quand on dit: «Le téléphone ne sonne plus», alors l'objectif d'un négociateur, c'est d'aller chercher, de faire sonner le téléphone. Mais, c'est terrible dans une agence de n'avoir plus de clients quand, le téléphone ne sonne plus. Et bien il y avait un point de rupture entre l'offre, la demande et les banques. Donc sur le deuxième semestre 2023, tu l'identifies clairement à ce moment-là, en fait? Voilà, Ouais. c'est mon ressenti, c'est sur le 2e trimestre, 2e semestre 2023, heu et avec une légère, réapparition, de nos chers banquiers, et Oui. courtiers, amis Mmh. courtiers, Mmh. au mois de novembre, qui sûrement, c'est l'heure du bilan, hein, ce sont des commerçants, comme nous tous et à l'heure du bilan, ils se sont dit qu'il fallait peut-être, réaccorder les violons et puis le mois de novembre, c'est aussi l'OAT qui est on va dire, entre 3 et 3,5. C'est, l'emprunt pour nos acquéreurs qui est entre 4 et 4,5 et puis surtout le taux d'usure, parce que le taux d'usure, on n'en a pas parlé, mais ça a été aussi un gros problème, hein, qui était très bas. Donc là, les étoiles sont alignées pour emprunter à nos vendeurs, hem, d'avoir un petit peu, j'allais dire, de la conscience, d'un marché qui a changé et qui risque d'être comme ça pendant encore 1 an, 2 ans et demi. On l'anomalie, c'était d'avoir des taux à 1 finalement. Ah mais de toute manière, oui, oui. Alors justement, ça tu quelque part ma question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les vendeurs ont, compris, cette évolution du marché et que de toute façon, ils pourront pas faire de la résistance, concernant leur prix de vente? Ou est-ce que selon toi, on n'y est pas encore sur l'attitude des vendeurs? Il y a plusieurs catégories de vendeurs. Tu as le vendeur de besoin, c'est-à-dire, celui, qui a besoin de vendre et qui a besoin de liquidité, pour accéder à un projet. Alors on parle souvent des divorces, mais il y a pas que ça, hein. Il y a aussi des naissances, il y a aussi des choses chouettes qui arrivent dans la vie. Lui sera obligé et puis, enfin, pour lui, ça ne change pas grand-chose puisque finalement, il achète sur un marché qui est baissier. S'il vend sur un marché qui est baissier, l'écart est le même. La problématique, tu as une deuxième catégorie de vendeurs, c'est j'allais dire, c'est la vente accidentelle. Alors celle-ci, c'est quand tu as acheté au moment fort, 2019-2020, Mmh. que tu avais peu d'apport, où, la banque,
refusent, des fois même de vendre, trop bas et là, ceux-ci font de la résistance, tout simplement, parce qu'il y a un écart trop grand entre le taux emprunté et le prix de vente. Et puis il y a une troisième catégorie de vendeurs qui ont fait les frais de ce marché depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois et Orpi les accompagne, nous on les appelle toutes les semaines, pour les rassurer, pour les accompagner, et quand on accuse, une baisse de prix des fois de pas grand-chose, il s'agit des fois alors pas grand-chose, c'est pas mon argent, attention, mais pas grand-chose au regard de la demande de ce que souhaite le marché de l'acquéreur. 5-7 des fois permet de relancer la machine et de vendre. Mmh. Donc et certains sont toujours dans un fantasme, parce que le fantasme a duré longtemps, hein, il a duré 4 ans, hein, la hausse des prix. Ah oui. C'est long, et qui sont dans un fantasme, mais qui de facto se rendront, je pense, à leur réalité, qui est la réalité d'une vente. La réalité d'une vente, c'est quand un acquéreur, une agence immobilière et un vendeur sont heureux d'avoir fait l'affaire. Et est-ce que mais je pense que tu as répondu un petit peu, mais j'aimerais bien que, tu t'expliques un petit peu plus là-dessus. Je pense que tu as l'impression, et ton expérience, à mon avis, va pas le démentir, que c'est dans ces moments difficiles que l'agent immobilier, plus que jamais, doit encore davantage accompagner le client, lui expliquer et faire de la pédagogie. Qu'est-ce que tu en penses de ce moment particulier, sur cette exigence de pédagogie et d'expliquer? Je ne peux être que d'accord avec toi. Tu sais, j'avais, un quand je faisais du commerce, mais quand je vendais des programmes de formation, j'ai un ancien patron qui m'a dit: «Votre client ne vous en voudra jamais de ne pas avoir vendu, mais il vous en voudra toujours de ne pas avoir communiqué». Mmh. Mmh. Et ça, je l'ai gardé en tête. Je devais avoir 23 ou 24 ans. Je l'ai gardé en tête parce qu'effectivement, moi aussi, je suis cliente et j'ai été vendeuse aussi, dans une autre vie. Je suis passée par un agent immobilier et ça, c'est la vraie réalité. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas nos clients, si on leur explique pas ce que je suis en train de t'expliquer, on fait pas notre métier correctement. Notre métier, c'est de négocier, mais c'est aussi de conseiller. On a plusieurs armes, donc pour rendre service à nos clients et pour leur trouver des solutions immobilières. Plus que jamais, il faut communiquer avec nos vendeurs et nos acquéreurs. Il faut leur expliquer les choses parce qu'ils ne sont pas forcément sachants. Hem Et des fois, il suffit, heu tu vois, de présenter, ton acquéreur et pas de présenter un prix. C'est notre rôle de dire, à qui tu vas vendre ton appartement ou ta maison. Ça a une histoire. Et ben, il faut remettre l'histoire des gens, l'histoire des biens, au cœur de nos relations avec nos clients. Et plus on va avancer ensemble, et ben, comme dans un couple, plus on parle et plus on communique et mieux ça marche. Tu remets de l'humain, en définitive, dans ta démarche, là. Oui, ça nous apprend, nous, agents immobiliers, à remettre, au cœur du sujet ce pourquoi nous travaillons. Je trouve qu'on a un petit peu oublié, et ça, c'est le marché qui veut ça, hein, mais on avait tellement les acquéreurs qui étaient derrière les appartements, à dire: «Je fais une offre, je fais une offre». On n'avait même pas le temps de, Mmh. Mmh. savoir à qui nous avions affaire et nous, nous sommes sur la relation client. Alors c'est un gros mot, qui veut des fois rien dire. La relation client, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter moi? Vous allez croiser, comme disait d'Ormesson, le train de ma vie. On croise leur train de la vie à un moment donné, eh bien, il faut que ce train soit le plus agréable possible. Et ensuite, on parle affaires, parce que le but du jeu, c'est bien évidemment de vendre, de louer, et cetera, et cetera. Et ben là, on réapprend, avec plus de temps, finalement, à faire notre métier d'origine, celui pour lequel moi j'ai signé. Donc oui, on vit des périodes un petit peu compliquées, c'est sûr, il faut avoir le mental, il faut être positif, il faut aimer la vie, aimer les gens. Donc si, ça on n'a pas, ça en nous, il faut changer de métier clairement. Hem, mais c'est une très, très belle leçon de vie, ce qu'on est en train de vivre. Juste pour terminer, bien évidemment, je ne vais pas te demander de lire dans une boule de cristal, parce qu'en plus, c'est un exercice que je déteste. Il y a beaucoup de gens qui font de la prospective comme ça, qui parlent un peu à tort et à travers. Mais de ton expérience, comment tu vois, ce début d'année et comment tu imagines, 2024? Bon, alors tu parles à une éternelle optimiste. Alors, forcément, j'ai un prisme qui va être, un petit peu biaisé, mais c'est le mien. Je suis très optimiste pour 2024 pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'on a vécu une crise, qui a été très rapide. C'est-à-dire, on n'a jamais vu des taux monter aussi haut, donc il a fallu ingérer tout cela. Je pense que la digestion est en cours, et que vendeurs, acquéreurs, bailleurs et locataires connaissent, savent, les médias en ont parlé. Deuxième chose, nos amis les banquiers, ont des possibilités, de nouvelles possibilités de crédit où, comme je te disais tout à l'heure, les étoiles, sont alignées, donc on va débloquer des possibilités de crédit pour, nos acquéreurs. Donc je suis optimiste pour, le premier semestre 2024. Je parle en semestre parce que malheureusement, nous ne sommes pas aidés, me semble-t-il, assez au niveau national en termes de logement. Nous avons un partenaire, national qui est l'abbé Pierre, c'est pas pour rien. Le mal-logement, ça existe. Alors certes, nous sommes dans un parc privé, mais les difficultés de se loger existent et je pense que si il y a pas que le gouvernement d'ailleurs, hein, il y a aussi notre métropole au niveau local, au niveau lyonnais, heu, se mettait à une table de réflexion, on avancerait encore plus vite. Mais ça a l'air quand même, on a des acheteurs qui nous font des offres qui sont un petit peu basses, il faut négocier, c'est un petit peu compliqué. On a une offre, une offre, on a des délais de vente qui se sont rallongés, donc bien évidemment, nous avons un stock, qui remonte et ça, c'est bien, c'est chouette parce que les acquéreurs ont le choix aussi, peuvent enfin faire leur marché sans une pression, que l'on a vécue. Et puis, voilà, disons-le, des Lyonnais, qui ont des projets et les projets ne s'arrêtent pas. Je sais que la natalité est en baisse, mais enfin, on continue à faire des bébés, me semble-t-il. Donc il faut, loger, tout cela et malheureusement, bien sûr, quelque chose qu'on aime moins, mais pour lequel on travaille, c'est tout ce qui est malheureusement aussi, succession. Donc la vie continue. Moi, je pense qu'il faut continuer, en tout cas dans nos métiers chez Orpi, c'est ce qu'on s'attache à faire, à expliquer, conseiller, être à l'écoute. Ça ne peut que fonctionner. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, aux acquéreurs potentiels qui se disent: «Oui, mais moi j'entends, des gens», je vais pas citer de noms, mais parce que j'ai entendu des voix, toujours cette, notion, on annonce de l'apocalypse et cetera. Il va y avoir une baisse, un crash qui va, entraîner des baisses de prix de 15-20-25 et cetera. Donc moi je vais attendre, hein, pour calmement, arriver au bon moment et acheter des biens au prix, à des prix très inférieurs. Tu leur réponds quoi, ces gens qui seraient dans cette situation d'attente? Alors, si ces acquéreurs sont déjà propriétaires d'un bien, on parlait d'écart, s'ils achètent 15 moins cher et qu'ils revendent derrière, leur bien vaudra 15 moins cher. Donc quelque part, faites vos projets, éclatez-vous, vous êtes déjà propriétaire. Maintenant pour les primo-accédants, Lyon est une grande ville avec un pôle d'activité, très attractif en termes de bassin d'emploi, donc je n'y crois pas. Heu, je n'y crois pas et puis à un moment donné, tu sais, moi j'ai acheté, ma maison en 2011. Heu, voilà, on a changé de voilà, on a acheté, on a décidé d'avoir une maison. J'ai acheté avec des taux à 4,6 et en fait, mon projet est fait. C'est-à-dire, continuez vos projets, il y a pas que les prix. Si, demain vous êtes en capacité d'avoir un petit jardin ou d'avoir un balcon ou d'aimer l'ancien parce que c'est du haussmannien, que vous adorez les travaux, enfin Haussmann n'est pas passé à Lyon, mais type haussmannien, en tout Mmh. cas de l'ancien, faites vos projets, logez-vous. L'essentiel, on s'enrichit quand on est propriétaire, quel que soit le type de marché. Donc, quel que soit votre âge et dès que vous pouvez, achetez, parce que vous vous enrichissez, c'est votre patrimoine, c'est aussi votre garantie, de transmission de demain pour vos enfants. C'est, chez les Français, c'est très, très important culturellement, hein, de transmettre, un patrimoine. Quand on n'a rien et qu'on attend, la baisse, bon, providentielle, à laquelle j'y crois pas et si celle-ci n'arrivait pas? Est-ce que vous êtes prêt à louper le coche? Les annonciateurs de catastrophes, ils le font, régulièrement depuis des années, mais la catastrophe ne vient Ça jamais, fait de hein. l'audience, Ah ça oui, fait tout de à fait. l'audience. Voilà, ça fait de l'audience, effectivement. Très Le bien. catastrophisme a toujours fait plus d'audience que le positivisme. Bon, l'audience, c'est une chose, vivre dans l'immobilier et faire de l'immobilier, c'est autre chose. Bien. Donc pour conclure, tu es plutôt optimiste sur 2024 et tu dis aux gens, ben, investissez-vous dans vos projets, ça sert à rien finalement de repousser quoi que ce soit. Moi, je ne repousserai rien puisqu'il y a pas que l'immobilier dans la vie. Je pense que quand on crée une entreprise ou quand on commence un nouveau job, quel que soit notre âge,
On s'investit, on est engagé. Engagez-vous dans vos projets. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive. C'est vraiment la phrase que je retiens de cet entretien avec Maryl. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Voilà. Alors c'est une phrase à méditer et qui peut être la meilleure réponse à ceux qui nous annoncent tous les 4 matins des crashs, des catastrophes, etc. Il faut raison garder et ne pas hésiter en fait à s'engager dans des projets. On voit bien que les taux des prêts immobiliers se desserrent un peu et que la conjoncture s'améliore quand même, même si c'est pas une euphorie totale, il y a quand même des signes d'espérer. Alors, cet épisode est terminé, donc nous avons clôturé notre fameuse séquence consacrée au prix de l'immobilier. Je vous remercie de votre attention, je remercie Maryl de m'avoir accordé cet entretien et je vous dis à très bientôt.